Bonjour les amis, bonjour les amours, je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 20 juillet 2023. Eh bien j'avais démarré une vidéo en direct mais le réseau ne fonctionnant pas, je vous enregistre la vidéo et je vous la poste sur YouTube. Et les amis YouTube seront heureux de recevoir cette vidéo en primauté je dirais. Voilà, donc vous êtes les premiers à la recevoir ce jour. J'ai tiré ces trois cartes là qui sont sorties, donc il y a ADN, il y a Marie, Mère de Dieu et des mères unifiées et l'infini. Donc merci d'être là les amours, merci les amis, merci de vos abonnements à la chaîne YouTube, merci aux âmes, les anciens qui suivent depuis un moment, donc merci de votre fidélité, merci aux nouvelles abonnés, merci de partager les vidéos, merci de liker aussi parce que ça fait une différence au niveau de YouTube. Voilà, donc merci de vos présences, merci de vos commentaires aussi et merci de me livrer vos témoignages, donc c'est juste une pure merveille. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, YouTube, Facebook, TikTok. Voilà, donc j'en ai terminé pour les remerciements à votre sujet. Non, pas tout à fait. Je vous rends grâce aussi des dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com. Donc merci à toutes les âmes qui aujourd'hui réalisent la richesse que vous recevez à travers ces guidances-là et m'offrent des dons, comme vous offririez des dons à une église quand vous allez allumer un cierge pour prier pour mamie ou pour papy, c'est la même chose. Voilà, ici vous recevez de la richesse, vous recevez des soins, vous recevez de la guérison, vous recevez de la compréhension. Donc merci pour les dons que vous offrez sur la cagnotte papayou.com pour remercier la vie de nous aider et de nous offrir le meilleur pour le relèvement et pour la paix de nos cœurs. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle sacré de Valérie, dont les cartes ont déjà été tirées, avec l'ADN, avec Mère Marie et avec l'infini. Donc là, il y a un approfondissement de la spiritualité au niveau de l'intégration de la matière. Puisque là, il s'agit de l'ADN. ADN, qui je vous rappelle, est un code. Un code, l'ADN, en plus avec le numéro 17, qui est la carte de l'étoile dans le tarot. Le 17, c'est vraiment ouvrir à l'équilibre, à l'harmonie, à la paix, à la sérénité, à la compassion, à la tendresse, à la douceur, à l'amour, à tout ce qui est de compréhension de cœur, à tout ce qui est d'élévation de la lumière en soi. Et l'ADN, je vous le rappelle que c'est un acronyme de amour et de diabole. C'est-à-dire que le D de ADN, c'est diabole, tout ce qui divise. Le A de ADN, c'est amour, tout ce qui rassemble, tout ce qui assemble, ce qui unit. Et le N, c'est la neutralité, c'est la balance, c'est l'équilibre. Vous voyez, c'est le système de la balance. Voilà, ce qu'on pourrait dire, le yin, le yang, le plus, le moins, le haut, le bas, le devant, le derrière, ça pour le A et le D. Et la neutralité, c'est la balance qui est au milieu. C'est la voie du milieu. Voilà, la neutralité, qui réalise que la neutralité ne peut se réaliser qu'en intégrant les deux pôles de notre être, tout simplement, c'est-à-dire les pôles de l'ombre, c'est-à-dire l'ego, être en connaissance parfaite de son mode de fonctionnement, et les pôles de la lumière, c'est-à-dire l'amour, et être en connaissance parfaite aussi de son mode de fonctionnement, c'est-à-dire se réaliser dans la conscience de comment les deux strates se réalisent à travers nous, et ensuite ouvrir à la neutralité, parce qu'à partir de ce moment-là où nous sommes en parfaite connaissance de ce qui est, nous ouvrons à la neutralité, tout simplement. Et nous entrons dans un champ d'amour qui est l'équilibre absolu, la perfection absolue, c'est-à-dire que nous ouvrons à cette intelligence à l'intérieur de nous qui est la perfection absolue, parce que lorsque nous cherchons à équilibrer les deux pôles, nous entrons dans la connaissance de soi et nous entrons dans cette forme intelligence créatrice de toute forme de vie, dans cette force intelligence créatrice de toute forme de vie qui nous habite et qui, lorsque nous cherchons à équilibrer tout ça, nous allons vers elle. Et une fois que nous allons vers elle, elle se réalise à nous. Donc c'est cette perfection ensuite qui nous traverse et qui se met à l'œuvre à travers nous, sans que nous ayons à y poser d'interférence justement par la dualité, parce que nous nous prenons pour les plateaux, mais nous jouons des jeux d'échecs, des jeux d'ego, donc le plus, le moins, mais nous n'allons pas chercher cette neutralité, cette intelligence qui porte les deux plateaux. Voilà. Donc ici, on nous dit de travailler en profondeur, donc d'aller vraiment à l'intérieur de nous-mêmes et de nous réaliser
de nous réaliser de l'intérieur, à savoir que tout ce que je vois à l'extérieur, si ça me dérange, c'est qu'il y a des choses à travailler à l'intérieur de moi. Et si je vois à l'extérieur que ça ne me dérange pas et que je suis heureuse de recevoir ou heureux de recevoir ce genre de choses, c'est que je suis aussi cette dimension-là. Mais c'est aussi la mettre en valeur, c'est apprendre à mettre en valeur les dimensions que vous voyez d'amour, de paix. Ce n'est pas à l'extérieur de vous. De ne pas jalouser, je dirais par exemple, quelqu'un qui pourrait être dynamique alors que vous êtes lent, par exemple. Si vous jalousez quelqu'un qui est dynamique alors que vous êtes lent, ça veut dire que vous avez la capacité de vous dynamiser, mais c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous empêche d'avancer un peu plus rapidement et qui vous empêche de croire en vos capacités d'être un être un peu plus dynamique. Voyez, donc l'autre n'est que le reflet de nos capacités que nous pouvons développer ou le reflet de ce que nous avons déjà mais que nous ne mettons pas en valeur. Par exemple, si je vois quelqu'un qui brille mais que je ne le vois pas de moi, je vais le voir chez l'autre, peut-être que je vais me ratatiner en me disant ouais, ben l'autre il brille, moi j'aimerais bien briller comme ça, mais alors que peut-être que vous ne réalisez pas que vous êtes déjà en train de briller d'amour et de lumière. Donc là, vous avez besoin de trouver votre valeur, de faire grandir cette valeur d'amour. De faire grandir, c'est le fait que vous êtes aussi doté et doué d'intelligence, comme tout un chacun sur cette planète, que nous sommes égaux au niveau de l'âme, au niveau du cœur et au niveau de toutes les possibilités et des capacités. Et que là où nous ne sommes pas égaux, c'est dans le fait de ne pas faire grandir telle ou telle chose à l'intérieur de nous. Et de préférer projeter notre bien-être sur les autres plutôt que de grandir en soi. Voilà. Donc, grandissez en soi, grandissons en soi, et là se trouve le secret de l'éternel, de l'éternité, de notre connaissance ancestrale, qui est celle de se révéler à nous-mêmes depuis l'intériorité. Et là, Marie le confirme, puisque Marie nous parle justement d'intériorisation. C'est elle et la voie de l'intériorité, et la voie de l'intérieur, c'est elle savait, nous offrir le temps nécessaire pour nous poser depuis l'intérieur. Voilà, depuis l'intérieur. Donc Marie savait canaliser les énergies. Elle savait très très bien comment faire pour canaliser toutes les énergies et jusqu'à même réussir à enfanter la lumière directement sans passer par la procréation de l'homme. Donc sans passer par l'ensemencement humain. Elle est passée directement par la réalisation de l'énergie christique et elle a réussi à enfanter la lumière qui a été ensuite le Christ, Jésus. Voilà. Donc ici, et en plus un beau pied de nez parce que c'est la carte numéro 15, c'est le diable, alors que Marie est là pour unir, assembler, réunir, et c'est une force d'unité. C'est elle qui a réussi à être la génératrice avec Isis et d'autres de lumière absolue au point de réussir même l'enfantement de la lumière dans la matière sans passer par une graine quelconque. Donc elle a réussi cela et elle est force d'unité, elle est force d'assemblage, elle est force d'amour et c'est un pied de nez qu'elle soit inscrite ici sur la carte du 15 puisque le 15 c'est le diable. Donc ça signifie que cette compassion, cet amour, cette tendresse, cette volonté d'aimer plus que d'être aimé a généré finalement le fait de fondre le diable, tout ce qui était diable dans cet amour. Et elle l'a tellement concentré qu'elle a réussi à enfanter la vie, à enfanter l'infini, à enfanter l'éternel. Nous sommes énergie. Nous sommes énergie. Donc apprenons à canaliser l'énergie et nous retrouverons toutes les énergies dont nous avons besoin. Parce que le système immunitaire et toutes ses vitalités, ses problématiques santé, etc., c'est juste par absence d'énergie. C'est juste parce que nous ne savons plus comment canaliser les énergies à l'intérieur de nous pour nous offrir toute la santé, la vitalité dont nous avons besoin. Voilà, non, nous la dilapidons. Nous dilapidons ces énergies à l'extérieur de nous, en nous préoccupant, en nous occupant, en faisant plein de choses, mais nous ne recanalisons pas à l'intérieur de nous toutes les énergies dont on a besoin de faire éclore pour que nous soyons guéris et que le monde guérisse aussi en même temps que nous, puisque ce champ d'amour qui est nous et qui est en nous déborde, émane comme une fontaine. Il déborde de nous, il nous déborde et va ensuite abreuver, je dirais, les âmes qui sont tout autour dès lors que nous sommes en canalisation de cette énergie d'amour et d'infini. Donc c'est la carte 14, c'est la carte de la tempérance au niveau du tarot. Donc là ici, il y a énormément d'énergie, de douceur, de compassion, de tendresse, d'amour, de paix. Allez, on voit avec maintenant Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les tendances énergie lorsque je choisis les cartes.
Donc on nous rappelle à l'amour, à la paix, à la sérénité, à la tendresse, à la douceur, à la compassion, à la passion peut-être même, pour traverser le champ émotionnel. Vous voyez, on nous reparle encore d'intériorité. Donc il y a vraiment besoin de se recanaliser. Voilà, parce que là on vous dit ici avec cette carte-là que vous avez en ce moment, il y a des émotions qui remontent. Il y a des émotions qui remontent à la surface et vous avez besoin d'éclairer quelque chose. Parce que peut-être que vous regardez les choses d'un peu trop près en ce moment, vous êtes un peu trop focalisé sur votre situation, votre problématique, etc. Et que vous ne prenez pas du recul, le recul nécessaire pour justement vous ouvrir à la lumière, avec clarté. Vous avez besoin de clarté. Et cette clarté, vous ne pouvez retrouver cette clarté qu'en vous offrant de l'espace. En offrant de l'espace par la méditation, par le sport, par le fait de souffler, pour vider. Vous videz votre sac. Il y a trop de plein. Vous êtes trop plein de tout un tas de choses au niveau de la pensée qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Donc on vous invite à l'espace, à la paix, à retrouver votre sérénité. Je vous lis le message. Actuellement, vous regardez les choses d'un peu trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance, voilà, et vous commencerez à envisager, et vous commencerez à les envisager d'un point de vue beaucoup plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Quand il s'agit de problématiques avec la famille ou avec les autres, avec les enfants, il y a des émotions qui sont en recrudescence. Pourquoi? Parce que nous avons peur de les perdre, nous avons peur qu'il leur arrive quelque chose, nous avons peur d'un malheur, nous avons peur de ci, nous avons peur de là. Mais si vous faisiez confiance en la vie, et si simplement vous remettiez cette situation à la vie en demandant à la vie de régler elle-même cette situation-là, voilà. Vous pouvez accompagner le processus. Par exemple, si c'est un enfant qui a des problématiques de santé ou qui a de la fièvre, par exemple, et là j'offre un petit clin d'œil, vous pouvez accompagner le processus. Vous pouvez accompagner le processus en faisant faire des bains d'eau tiède, en faisant accompagner le processus, mais ne coupez pas la fièvre. Par peur qu'il arrive quelque chose de plus grave. Parce que la fièvre fait partie du processus naturel de défense, du système de défense naturel du corps. Et si vous coupez la fièvre, vous allez vous allez affaiblir le système immunitaire de l'être en question. Donc je vous invite à sortir de la peur. Donc peut-être que là, ici, on nous rappelle à la tendresse, à la compassion et à la confiance en la vie. Que la vie pourvoit à tous nos besoins dès lors que nous sommes juste là en accompagnement, sans vouloir interférer, sans vouloir contrôler sur la vie. Parce que c'est là que nous sommes ensuite en mode survie. Voyez, lorsque nous voulons contrôler au-dessus de la vie, lorsque nous voulons aller au-dessus d'elle. Donc, laissons la vie œuvrer, faisons-lui confiance. Elle a des millions d'années d'expérience, nous venons juste d'arriver. Donc ne nous prenons pas pour ce que nous ne sommes pas et laissons la vie œuvrer à l'intérieur de nous. Suivons notre intuition. Suivons l'intuition et surtout quand même suivons la confiance en ce que la vie a créé. Si la vie a créé de la fièvre dans les gens à l'intérieur de nous, c'est pour une raison. C'est pour une raison, c'est pour nous indiquer quelque chose et c'est pour aider le corps à combattre quelque chose. Donc laissons cette fièvre agir pour ce qu'elle est, accompagnons-la juste tout simplement. Et si vraiment ensuite ça dépasse les limites, les bornes, une fièvre, elle peut être supportée par un enfant au minimum 3 jours et minimum 3 jours à 39,5. Lorsque vous dépassez les 41 degrés, évidemment que là ça commence à être critique, mais faisons confiance quand même à la vie. Apprenez simplement à ne pas couper cette fièvre, mais à l'accompagner, à la faire baisser légèrement, si besoin est, mais ne pas la réduire totalement, parce qu'elle a son utilité. Et là, pour d'autres situations, ça peut être la même chose. Là, ici, il y a des situations qui vous font peur, et c'est la même chose. Voilà. Donc ici, on vous dit que vous regardez les choses d'un peu trop près, et que c'est pour cela que vous générez ensuite tout un tas de choses qui fait que ensuite il y a des manquements, des actes manqués, des choses qui n'auraient pas dû être mis en place, que peut-être vous pouvez regretter plus tard par la suite.
Donc faites confiance à votre cœur, faites confiance à cette intuition qui vous habite et surtout faites confiance à la vie à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup de changements en ce moment au niveau de l'ADN, au niveau de l'énergie. Donc évidemment que ça bouge au niveau des corps physiques, ça bouge au niveau de la santé. Donc, mais ne vous inquiétez pas pour autant, sortons de l'ancien monde qui dit que dès que vous avez une problématique avec le corps, vous êtes malade. Non, vous n'êtes pas malade, vous êtes en train de recanaliser vos énergies. Et on vous demande simplement d'accompagner le processus. Et là, on vous dit de ne pas céder à la peur. Parce qu'ici, pour certains, ici, dans cette guidance-là, vous vivez de la peur. Vous vivez de la peur. Je ne connais pas votre situation. Je ne connais pas ce que vous vivez. Mais vous avez peur. Vous avez peur pour vos enfants. Vous avez peur pour votre famille. Vous avez peur pour votre conjoint. Vous avez peur pour les autres. La peur, vous la projetez souvent à l'extérieur de vous-même. Donc vous vivez de la peur que vous projetez à l'extérieur de vous et vous vous servez de ce qui est à l'extérieur de vous pour vous donner raison d'avoir peur. Donc c'est un cercle vicieux, on appelle ça un cercle vicieux. Alors que là, on vous demande simplement de vous ouvrir à la paix et de sortir des doutes par l'intériorisation, par la méditation, par le fait de créer de l'espace. Je vous lis le message. Ici, on vous dit de ne pas céder à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Voilà, on vous demande de trouver le courage d'affronter vos peurs. On vous dit de regarder les choses avec objectivité, que vous êtes en sécurité, en vérité, et que tout va bien. De remplir votre peur d'amour plutôt que de lui céder, de lui donner raison. Comblez votre peur d'amour, ouvrez-vous à la confiance à la vie. Au-delà de la peur, l'amour vous guide. Donc écoutez votre intuition, cet amour en vous. Et elle vous encourage à vous libérer de cette peur et vous allez réussir. De cette peur ou de ces peurs, parce que peut-être que vous en avez plusieurs. Donc ne vous accrochez pas à l'histoire, vous respirez, faites confiance à la vie, respirez, donnez la situation à la vie, n'intercédez pas, ça ne sert à rien, vous n'avez pas les capacités de changer le plan de l'âme de chacun des membres qui sont autour de vous si ce n'est pas le moment. Donc donnez cette situation à la vie et faites confiance à la vie que la vie va régler les choses bien plus profondément et dans l'ADN que nous les aurions fait. Parce que si les choses elles ne sont pas réalisées en profondeur, le jour où ces êtres-là décèdent, ils recommenceront à vivre une expérience terrestre et ils recommenceront avec les mêmes problématiques. Donc ça veut dire que de vouloir sauver les âmes, même si ce sont des membres de notre famille et des gens que nous aimons, ne fait que ralentir le processus d'autonomie, de responsabilisation et d'éveil de soi. Donc arrêtez de faire les sauveurs, même avec toutes les bonnes raisons du monde, arrêtez de vous positionner en sauveur. Faites confiance à la vie et juste accompagnez le processus de nettoyage et de purification dans laquelle la vie nous fait entrer comme quand elle nous fait entrer dans des maladies ou dans des problématiques santé, justement pour que nous puissions nous rééquilibrer et nous éveiller à quelque chose. Faisons confiance au processus de vie. Même quitte à mourir, je dirais, quitte à mourir, ce n'est pas grave, ça fait partie du processus. Voilà. Si moi aujourd'hui je déclenche une maladie grave, dite grave ou incurable, et que je ne m'en sors pas, type cancer ou quoi, et que je ne m'en sors pas alors que je ne suis pas allé voir de médecin, les gens auront beau dire, ouais tu vois, tu n'es pas allé voir de médecin, c'est pour ça que non. C'est parce que c'était le moment de partir. Et que si aujourd'hui je décède de suite de cette maladie, c'est parce que c'était le moment de partir. Et que c'est comme ça que la vie a choisi que je m'en aille. Voilà. Donc, et si elle ne choisit pas que je parte et que c'est un moment d'éveil pour moi, je prends conscience de ce qui est à prendre conscience dans l'instant, je me réalise à travers l'expérience que la vie m'offre et ensuite, si je suis réalisé, peut-être que même ce cancer ou cette chose-là, ce qui me rongeait, va s'atténuer d'elle-même, ça va s'atténuer, ça va mourir parce que la lumière est, voilà. Et ceux qui ne réussissent pas à transcender cela, ce ne sont pas des fautifs ou des gens qui sont, à pointer du doigt. Ce sont des êtres qui n'étaient pas prêts à se réaliser là. C'est tout. Ils se réaliseront autrement, dans une autre existence. Donc là, on nous parle de bonheur. On nous parle d'ouvrir de bonheur. Voilà, on nous parle de souffrance physique, de reproches et du poids des larmes. Là, ici, dans cette guidance-là, il y a des gens qui, par la peur, se mettent dans des notions de souffrance physique, reprochent les choses aux autres et n'acceptent pas peut-être de pleurer, alors que de pleurer, de lâcher et d'accepter que finalement le bonheur
vous appartient, c'est vous qui êtes le réalisateur et le réalisatrice de ce bonheur-là. Vous appartient, mais peut-être que là, ici, vous l'avez oublié par peur, parce que la situation émotionnellement vous touche tellement que vous vibrez la peur plutôt que de rationaliser par la voie de l'amour en disant ben, je donne cette situation à la vie et la vie, je suis en confiance que si cette situation est là, c'est parce qu'elle a besoin d'être purifiée, nettoyée et que je n'ai pas à intervenir. Je fais confiance à la vie pour que les choses se règlent d'elles-mêmes. Et puis là, à ce moment-là, ben, vous allez réaliser que vous n'avez pas d'intervention à faire. Voilà. Et vous n'avez rien à faire. Nous avons tout à défaire, à arrêter de faire. Simplement accompagner, c'est-à-dire être une présence, amour, et de compassion et d'écoute et de tendresse pour les âmes qui traversent des situations qui ne sont pas faciles, mais qui ont toutes les capacités de se relever dans leur expérience. Voilà. Donc ici, il y a de la souffrance physique, il y a du reproche et il y a des larmes. Mais on vous dit ici que vous êtes responsable de votre bonheur. Je vais vous lire juste la carte de bonheur. Le bonheur est à ta portée. Voilà. Il se crée dans un premier temps à l'intérieur de toi, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on nous rappelle à l'intérieur. On ne dit pas, papa, tu projettes trop de choses à l'extérieur, ça te fait souffrir physiquement, tu es en train d'enfermer ton cœur parce que tu n'écoutes pas du tout ta guidance. Et là, tu sors dans des reproches, voilà. Et puis il y a des pleurs, il y a des cris, enfin voilà, il y a des choses qui ne vont pas là. Voilà, par peur, tout simplement. Donc même si l'environnement extérieur peut te paraître compliqué, voilà, on te dit de lâcher ça, rassure-toi, le bonheur est là. C'est juste que tu ne vois pas les choses comme elles devraient se voir. Je le ressens déjà et je t'envoie beaucoup d'amour pour que tu puisses le voir et pour que tu puisses ensuite le transposer dans ta vie extérieure. Donc, réussis à voir ce bonheur depuis ton intériorité, depuis ton cœur, et tu verras que tu vas réussir aussi à le voir dehors. Donc, tu as travaillé sur toi et tu as pris conscience de nombreuses choses pour créer ce bonheur intérieur. Si ce n'est pas encore le cas, alors sache que tu vas le partager avec des personnes de cœur très bientôt. Mais il est important que tu puisses te réaliser depuis ton intériorité. Tu es une personne merveilleuse et je suis très fière de toi car tu oses te le dire aujourd'hui que tu es merveilleuse. Et lâcher un peu les situations extérieures et arrêter de reprocher tout et toutes choses. Par moments, tu te le dis timidement mais tu arrives à l'exprimer. Avant, tu t'en sentais incapable. Alors continue de construire ton propre bonheur. Tu es sur le chemin bénéfique pour toi. Alors ça peut être ou toi qui reproches ou des reproches qui te sont faits et qui te font pleurer parce que physiquement ça te touche, ça te fait mal. Parce que ces reproches-là, tu oublies qu'en vérité, ce sont les autres qui ne parlent que de eux-mêmes, qui ne parlent que de leur absence de soi. Voilà, et tu as oublié peut-être cette dimension-là. Donc on te demande de revenir à la vérité, à ton intériorité, à ce qui est. Reparle et repense aux accords Toltec. Qui sont quand même des accords qui nous aident à grandir depuis l'intérieur. Donc là, il y a de l'ouverture à la tendresse, à la douceur, à la paix. On vous dit d'être un être de compassion et de rester bien ancré à l'intérieur de vous, en profondeur, et d'émaner cet amour depuis votre ADN, depuis la profondeur de votre être. Là, ici, on vous parle de l'esprit du feu. Donc là, c'est la purification par le feu. Vous voyez, donc si vous avez de la fièvre en ce moment, ben, c'est parce que vous purifiez des choses. Peu importe, hein, si c'est un bébé, ben, ça peut être les dents, etc. Mais il y a une purification. Donc il y a de l'ancien, il y a le guérisseur blessé et il y a le bâton de parole. Donc là, vous avez besoin d'exprimer, de parler. Et puis d'exprimer la sagesse ancestrale et d'exprimer justement ces choses-là qui sont de toute purification de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que la purification, elle se fait aussi par le feu, elle se fait par la fièvre, elle se fait par l'inflammation. La purification, la guérison aussi se fait par l'inflammation, par le feu. Donc là, nous avons à traverser le baptême du feu pour beaucoup. Et donc, ce baptême de feu se génère par différentes façons. Par des problématiques santé, voilà. Donc, mais accompagnez le processus tout simplement et faites confiance à la vie. Nous sommes en train de traverser un cycle et là c'est le baptême du feu. Donc le baptême du feu dans cette ère du Verseau, parce que nous sommes quand même dans l'ère du Verseau, donc ça signifie que l'eau bouillonne, qu'on est en train de nous révéler à la puissance du feu par le fait de transcender l'eau, les émotions. Donc là il s'agit d'émotions, de transcender tout ce qui est le champ émotionnel. Ici maintenant avec l'ancien, on nous évoque d'avoir confiance en nous ici même là. Une fois que nous traversons ce baptême du feu par la confiance en soi.
Donc ici, on nous rappelle à l'ancien, donc au fait d'avoir confiance en soi, d'assumer notre force, d'affirmer haut et fort nos opinions, d'exprimer ce qui est en nous. Donc se montrer au grand jour, faire entendre sa vérité, ce que nous ressentons, prendre position dans la vie. Nous sommes porteurs d'une profonde sagesse intérieure, mais prendre position dans la vie, ça ne veut pas dire prendre position dans la vie avec colère ou avec rage ou avec fureur. C'est simplement prendre position dans la vie dans cette dimension d'amour, hein, dans cette dimension de profondeur, d'âme. Nous sommes porteurs d'une profonde sagesse, de sagesse intérieure. Donc nous sommes un maître, un guide, un modèle pour les autres. Donc il est temps de prendre place dans cette réalisation-là. Et le baptême du feu, ben, c'est le baptême du feu, c'est la purification de tout ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui pour justement nous réaliser dans cette dimension-là. Ensuite, avec le guérisseur blessé, je vous lis son message. Guérisseur blessé, nous sommes traversés par une énergie réparatrice et une grande force de vie. Nous sommes un guérisseur, vous faites du bien aux autres même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce qui doit être réparé dans notre vie est en train de s'améliorer. Nos prétendus défauts deviennent des qualités, peu importe ce qui est arrivé autrefois, l'avenir ne ressemblera pas forcément au passé. Donc car c'est par les failles que la lumière peut éclairer l'âme. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes traversés par des énergies qui nous réparent de toute façon. Donc faisons confiance à la vie. Et là ici, on nous parle encore d'expression de soi. Entre l'ancien et ici, on nous parle le bâton de parole, on nous parle d'expression de soi. C'est-à-dire exprimer nos émotions, c'est surtout ça. Exprimer les émotions. S'il y a autant de feu à l'intérieur de nous, c'est parce que nous devons apprendre à exprimer nos émotions. Et ce feu, ça peut être représenté aussi par de la colère, hein. Par le fait d'être stressé, par exemple, d'être tendu, d'être hyper stressé, parce que vous enfouissez des trucs. Donc c'est comme un volcan dont la lave serait en train de bouillonner, qui à un moment donné explose à travers une situation ou une autre, mais ce n'est pas correct et juste ni pour les autres ni pour nous-mêmes. Parce qu'en vérité, c'est juste l'absence d'expression de soi, l'absence d'expression émotionnelle qui fait que nous nous mettons en difficulté et que nous mettons aussi les autres en difficulté par des projections qui sont fausses et erronées. Donc écoutons notre vérité intérieure qui est celle d'exprimer les émotions que nous vivons et qui ne sont pas forcément une vérité absolue, mais elles sont là, elles sont véritables parce qu'elles nous habitent, mais elles ne sont pas à projeter sur qui que ce soit, elles sont à intégrer, à canaliser, à guérir. Donc ici, on nous parle de dire notre vérité, encore une fois, de l'âme aime l'honnêteté, donc d'exprimer l'honnêteté de ce que je vis. Et être honnête avec ce que je vis aussi. Parce que si je projette toujours des trucs sur les autres, en croyant que ce sont les autres qui me rendent mal, qui me font ressentir ci ou me font ressentir ça, je suis à côté de la plaque, je ne suis pas honnête. L'honnêteté est à l'intérieur, ce qui signifie que si à l'intérieur, il y a quelque chose qui me dérange chez quelqu'un, l'honnêteté, c'est de se dire en vérité, il y a un truc que je n'ai pas vu de moi-même. Voilà. Et qu'est-ce que je reproche à l'autre? C'est facile. Il suffit de savoir ce que je reproche à l'autre pour savoir ce que je génère à l'intérieur de moi-même, que je ne vois pas de moi-même. Que je le veuille ou non. La vérité, elle est là. Elle est à l'intérieur. Et ensuite, à partir de là, je transcende, je transmute et j'évolue. Donc, sachez exprimer en public tout en restant centré à l'intérieur de vous. Sachez vous exprimer en public tout en restant centré à l'intérieur de vous, en exprimant vos émotions, vos ressentis par rapport à une situation, mais qui n'est que quelque chose qui vous appartient. Donc, ce n'est pas le moment de vous montrer timide ou hésitant. C'est le moment de vous soigner par la communication, de guérir par la parole, par l'expression de soi, par votre manière de communiquer. Et plus vous pratiquez une communication simple, douce, attentive, attentionnée dans ce que vous vivez à l'intérieur, et plus ce sera facile pour vous. Donc, par votre manière de communiquer, vous avez les qualités du vrai leader. Voilà. Apprenez à communiquer. Là, ici, il y a des leaders, des guides en révélation d'être guides. Mais ça va vous demander de transcender des peurs, ça va vous demander de transformer, ça va vous demander d'aller au-delà de vous-même, ça va vous demander d'aller chercher en profondeur à l'intérieur de vous, parce qu'il y a Marie et l'infinité, donc le 8 de l'éternité, donc la droiture, la verticalisation des choses,
Donc l'intériorité, ça va vous demander d'apprendre à canaliser vos serpents, vos peurs. Ça va vous demander d'apprendre à vraiment à maîtriser de l'intériorité les énergies qui en découlent, pour ne rien projeter sur les autres, pour ne rien dire comme étant une faute ou je ne sais pas quoi, de je ne sais pas qui. Il n'y a aucune faute, il n'y a que des possibilités d'ouverture à soi, à l'éveil de soi. Donc on y va maintenant avec Dimitri d'Alphonse Juvril, l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce qu'il en est au niveau de l'existence, au niveau des énergies dans notre existence, par rapport à cette guidance-là. Oula. On nous parle de rêve. On nous dit que maintenant il est temps de rêver, de te mettre en route, de revenir à l'état... Le rêve, c'est l'intériorité. Le rêve, c'est tout ce qui est dedans. C'est de te réaliser, parce que la vie est un rêve. Nous nous réalisons à partir de ce que nous projetons depuis l'intérieur. Qu'aujourd'hui, tu mérites l'épanouissement. C'est à toi d'aller chercher ton bonheur. C'est ce qui est dit là, ici. Le bonheur t'appartient. Si tu es ton propre guide. Tu ne dois pas te laisser influencer par les idées marquées des autres. Tu ne dois pas te laisser influencer par ce que les autres font ou disent. Ou te reprochent. Voilà, ici, il y a une co-réalisation avec l'univers pour féconder de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles dimensions. Une naissance peut-être aussi. Ça peut être un bébé, ça peut être... Mais c'est avant tout des projets. C'est avant tout de nouvelles énergies. Voilà, cherchez le terme exact. De nouvelles énergies pour vous ouvrir à l'amour, à la joie, waouh, et à la rencontre. Là, il y a la totale. Là, il y a la totale. Donc là, les amis, comment c'est, comment il est. En fait, vous êtes un guide. Vous êtes un guide. Mais il y a une situation en ce moment qui vous fait extrêmement peur, mais elle vous fait flipper, mais je sais pas quoi, parce que je saurais pas vous dire, mais c'est que imaginaire, ce ne sont que des peurs imaginaires. Ce sont des peurs imaginaires, des peurs transcendantales, justement liées à l'éducation peut-être, liées à l'éducation, liées à tout ce que vos parents vous ont appris, liées peut-être à la religion, liées peut-être à tout ça, que vous devez transcender. Vous devez transcender pour aller au-delà de vous-même. Voilà, vous devez apprendre à rêver, à revenir à votre intériorité et à mettre en application vos rêves, à apprendre à maîtriser vos serpents. Vous voyez, il y a encore un serpent dans le rêve là. À apprendre à maîtriser vos serpents et à utiliser la voix du cœur, de l'imaginaire pour vous réaliser, vous épanouir. Parce que là, vous êtes un guide, vous êtes en capacité de canaliser vos énergies. Mais il y a à l'intérieur de vous, parce qu'ici il y a la souffrance physique, il y a des reproches et il y a de la peur, c'est ça? Non, il y a le poids des larmes. Il y a à l'intérieur de vous, en ce moment, je ne sais pas à qui ça va parler, mais en ce moment, il y a à l'intérieur de vous, vous êtes en capacité de vous ouvrir à votre propre bonheur, parce que là, ici, vous voyez, il y a l'amour, il y a le mariage, la félicité et la relation magnétique, très magnétique. Sauf que, par principe, voilà, il y a des principes, voilà, j'entends principe. Par principe, vous n'allez pas vers là où vous devez aller. Parce que y a beaucoup de peur, ça vous fait peur, ça vous fait peur. Donc votre intuition vous dit c'est par là, mais vous faites tout pour vous saboter parce que vous en avez peur. Vous avez peur par rapport au principe d'éducation. J'entends un principe d'éducation, alors par rapport à la religion peut-être, ou par rapport à votre famille, ou par rapport à ce qu'a dit vos parents, ou par rapport, je sais pas, il y a un truc, ou par rapport à tout ce que vous avez pu apprendre de la sexualité, peut-être que vous avez appris que la sexualité c'était sale, je sais pas, enfin il y a un truc, il y a un principe, une moralité familiale que vous n'arrivez pas à transcender, et dans la situation que la vie vous présente, ça vous met hors de vous. Voilà, et vous êtes en furie, vous êtes en furie, vous êtes en stress parce que vous n'arrivez pas à transcender. Mais là, on vous dit d'écouter la sagesse de votre cœur, d'écouter la sagesse de l'ancien, d'écouter la sagesse de la vie et non pas ce qui se raconte dans votre tête, non pas ce qui se raconte dans votre mental. Donc là, vous êtes en co-réalisation avec l'univers, ça va vous demander beaucoup de travail, ou ça vous demande beaucoup de travail pour réussir à enfanter de nouvelles énergies. Mais vous y arrivez, hein. Faites confiance à la vie, demandez de l'aide, demandez du soutien de l'univers, ça va arriver. Vous allez y arriver. Il y a quelque chose qui va faire tilt. Il y a un truc qui va faire tilt. Parce que pour vous, votre épanouissement dépend de votre rêve, de votre imagination et dépend surtout du lâcher prise, en la confiance que vous devez faire en l'univers. Voilà. Parce que là, on vous dit que de faire confiance à ce que vous ressentez dans votre cœur, à suivre votre intériorité et à arrêter de reprocher les choses à quelqu'un qu'en vérité, peut-être vous aimez
Voilà, un truc comme ça, ou d'arrêter de faire des reproches, ou de, comment dire, ou de réaliser que les reproches qu'on vous fait, en vérité, cet être-là vous fait ces reproches-là, où il y a des gens qui vous font des reproches parce qu'en vérité, ces gens vous aiment, mais qu'ils n'arrivent pas à aller au-delà de leurs principes dans leur mental parce que ils sont attachés à une figure. J'entends attachés à une figure, peut-être à la figure maternelle. Ils sont attachés à une figure inconsciemment, et cette figure, pour être aimé de cette figure maternelle, ils se sabotent parce qu'ils ne se donnent pas le droit, ils ne s'autorisent pas à vivre leur dimension par peur de ne plus être aimés de cette mère. Alors que ce n'est que imaginaire. Ce ne sont que des peurs illusoires. Parce qu'en vérité, si vous allez vers là où vous devez aller, votre mère vous aimera tout autant. Qu'elle soit incorporée ou décédée, elle vous aimera de la même manière. C'est pas ce que vous faites qui est important, c'est ce que vous êtes, c'est ce que vous vibrez d'amour. Alors je dirais qu'une seule chose maintenant, libérez-vous, allez au-delà de vous-même, c'est vous qui co-réalisez avec l'univers vos nouveaux fruits. C'est pour ça que là il y a la fécondité, vous allez créer une nouvelle dimension. En co-réalisation avec l'univers, vous vous ouvrez à une autre dimension, vous allez chercher à vous épanouir. Parce que là maintenant peut-être que vous acceptez d'aimer l'être que vous êtes, et vous acceptez d'être ce guide, parce que vous êtes aussi un guide. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous faites des reproches, ou qu'on vous fait des reproches. Vous êtes un guide en devenir. Et là, il y a énormément d'amour ici. Il y a de l'amour. Vous allez vous aimer, vous avez aimé l'être que vous êtes, et vous allez réussir à retrouver l'unité à l'intérieur de vous. Il y a une célébration de la joie, il y a peut-être un mariage, et en tout cas il y a une forte attirance, il y a un fort magnétisme. Donc là, il y a, si vous avez des désirs de famille ou des choses comme ça, là cette guidance elle est de très bon augure, mais ça va passer par le fait de transcender vous, vos peurs. Voilà, parce qu'il y a énormément de peurs à l'intérieur de vous, liées à... Comme je vous ai dit, lié à une figure maternelle peut-être, vous devez vous autoriser. Vous devez vous autoriser à avancer, à aller au-delà de transcender vos peurs, sortir de la souffrance physique, parce que le fait de vous maintenir dans quelque chose qui n'est pas OK pour vous, vous fait souffrir physiquement. Et alors vous reprochez des choses, on vous reproche des choses, enfin vous êtes dans cette notion de reproche quasi permanente entre les uns et les autres, et ça vous mine, quoi, ça vous fait mal, alors que vous êtes responsable de votre propre bonheur. Vous regardez les choses d'un peu trop près, vous êtes trop analytique. Donc on dit que pour voir avec clarté, ça vous demande de vous ouvrir à votre cœur, à votre amour, à l'intuition, à qui vous êtes en vérité. Voilà, et de ne pas céder aux peurs et aux doutes, d'aller vers ce que vous ressentez. Ce que vous ressentez est juste, je ne sais pas ce que vous ressentez, mais c'est très juste, mais vous n'y allez pas parce que ça vous fait peur. Et je dirais même le contraire, c'est-à-dire que par exemple, si c'est une rencontre amoureuse, eh ben vous allez même faire en sorte de saboter cette relation. Parce que vous allez faire en sorte de ne pas y aller parce que ça ne va pas du tout dans vos principes. Ça ne rentre pas dans vos principes. Voilà. Alors, si c'est autre chose, c'est autre chose. Mais c'est un peu de cette dimension-là. Je peux pas donner toutes les possibilités parce qu'il y en a tellement de possibilités que voilà. Mais je vous en donne une, c'est un exemple. Voilà, un exemple. Mais là, il y a dans l'énergie, vous devez vous recanaliser à votre intériorité. Vous devez remettre le rêve en route, c'est-à-dire le rêve d'aimer, d'être aimé, le rêve de famille, le rêve de tout ça, le rêve machin. Donc vous allez réussir à vous épanouir et vous allez co-travailler avec l'univers. Il y a peut-être même un travail pour vous qui se met en place de l'ordre de l'amour. Et il y a peut-être même les deux dimensions d'amour amoureux et d'amour pour le travail que vous allez mettre en pratique qui se rejoignent, vous voyez. Donc il y a beaucoup d'idées, de projets, de choses nouvelles qui arrivent, d'énergie renouvelée. En tout cas, l'énergie se renouvelle. Elle se renouvelle à l'amour, à la fusion, à l'équilibre, à l'harmonie, à la joie, à la célébration, à l'action, je dirais, juste et heureuse, et au magnétisme. Il y a une forte attraction, un fort magnétisme d'amour, d'action et de présence à soi. Donc s'il s'agit d'une relation amoureuse, d'une rencontre de quelqu'un que vous avez rencontré, que vous ressentez, que vous aimez, mais que vous faites tout pour repousser, ne réfléchissez pas. Ne réfléchissez pas avec vos pensées, mais réfléchissez avec votre cœur. Réfléchissez le cœur, l'intuition, ce que vous ressentez, et allez au-delà de vous-même et ouvrez au pardon, ouvrez-vous à votre propre bonheur. Vous y avez droit. Autorisez-vous, signez le nouveau contrat de mariage avec vous-même et allez vers le meilleur de votre être.
C'est le moment, vous êtes prêt, vous êtes prête à ça. Au bonheur. Si vous, votre bonheur, c'est la famille, c'est tout, c'est le travail, c'est vous avez envie de vous ouvrir dans toutes les dimensions, c'est en train de se réaliser, mais c'est pas sans vous. Il va falloir que vous transcendiez les peurs, parce que là, il y a une situation, et je ne sais pas laquelle, mais une situation soit dans l'amour amoureux, soit dans le travail, soit dans les deux, soit dans la famille, soit dans les amis, soit peu importe, une relation aux autres, qui vous fait peur. Voilà. Là, au niveau professionnel, on vous demande de vous ouvrir à la clairvoyance, de nouveau au rêve, et on vous parle de victoire. Donc vous allez réussir à transcender quelque chose au niveau professionnel. Mais il y a aussi une relation avec le personnel et l'amoureux. Alors, professionnel, ça va, ça le fait. Oula, oui, ça le fait bien même. Professionnel, ça le fait super bien. Voilà. Donc vous, là, au niveau professionnel, vous ouvrez à la clarté. Professionnellement parlant, vous ouvrez à la clarté. Vous êtes lucide. Vous faites des rêves, mais ce sont des rêves lucides, des rêves éveillés, des rêves dans lesquels vous vous mettez en action. Il y a une victoire par rapport au fait que vous commencez à être peut-être connu, reconnu, renommé. Vous commencez à être entendu dans qui vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez, parce que justement, vous êtes aligné, vous êtes bien ancré dans ce bonheur véritable, dans ce bonheur ultime. Vous êtes bien intériorisé, je veux dire, bien canalisé en profondeur, qui fait que cette puissance de canalisation d'amour et de lumière, vous l'émanez tout simplement, et ce flot s'écoule de façon très fluide. Il y a de l'élévation au niveau professionnel, là pour certains, vous allez évoluer, vous allez changer de poste, il y a quelque chose, un truc en tout cas qui évolue au niveau professionnel, avec clarté, avec lucidité, parce que vous êtes bien ancré dans votre peau, dans votre corps, dans vos pompes, vous êtes bien là. Et là, ça ouvre à la richesse, à l'argent. Donc, vous allez réussir financièrement, ça va le faire. Je dis pas aujourd'hui, demain, mais en tout cas, si vous êtes dans cette énergie-là bien ancrée à l'intérieur de vous, vous êtes bien dans l'expression de soi, dans la communication, dans l'expression de votre vérité, dans la canalisation aussi des émotions, dans le fait d'être en capacité de vous exprimer, ça va le faire. Vous êtes en train d'évoluer au niveau professionnellement parlant. Là, ici, il y a de la réussite. Et vous allez sortir de la culpabilité. Voilà. Vous allez sortir de la culpabilité parce que je vous ai dit qu'il y avait une figure d'autorité qui vous empêchait d'avancer vers votre réalisation. Et peut-être que là, ça y est, vous vous autorisez à vous aimer tellement, vous vous autorisez à vous aimer dans cet amour propre qui fait que vous lâchez tous ces principes que vous avez reçus de l'enfance, tous ces principes de moralité, je dirais morale, pour vous ouvrir justement, sortir du cérébral et vous ouvrir à votre amour propre, à ce cœur d'enfant que vous êtes, et vous allez réussir à transcender tout ça. Et là, il y a une grande réussite. Hein. Il y a de la richesse dans les rencontres, dans la mise en place professionnelle. Il y a du changement, il y a la roue tourne. Vous allez faire un 360 au niveau professionnel. Ça va vraiment se décanter. Pour vous, les finances vont s'améliorer. Si vous étiez en difficulté financière, les choses vont s'améliorer pour vous. Voilà. Voilà les amours et les amis, ça ne va pas peut-être parler à tout le monde, là, celle-là, mais cette guidance-là, elle est faite vraiment pour les êtres qui se réalisent, hein, qui transcendent leur peur, hein, qui vont au-delà, qui vont de l'avant, qui ne cèdent pas aux peurs et qui décident d'être, comment dire, les co-réalisateurs de leur propre bonheur avec l'univers. C'est vous qui vibrez, nous sommes une somme d'énergie. Selon l'énergie que nous vivrons à l'intérieur de nous, nous réalisons. Si nous donnons raison à nos peurs, nous réalisons soit le danger, l'insécurité, soit nous ouvrons au bonheur et là nous transcendons les peurs. Donc ça demande du courage, de la force et de l'humilité d'y aller. Ça nous demande de nous élever à ce feu sacré, à faire grandir le feu à l'intérieur de nous, pour faire bouillonner nos eaux émotionnelles, pour transcender les peurs qui génèrent des émotions assez importantes et faire en sorte que ces émotions s'allègent, donc deviennent de la vapeur d'eau par le feu sacré, par le fait de se dire allez, go, j'y vais par amour, par le feu sacré qui est l'amour inconditionnel, j'y vais par amour, je fais confiance à la vie, j'ouvre à la confiance, je choisis la confiance et en avant, vent. Et là, à ce moment-là, vous allez réaliser quelque chose de magnifique. Alors ici, on va voir avec Mario Duguay pour les messages qui se terminent. Pour le résumé, on vous parle de inconditionnel. Voilà, amour inconditionnel. Vous ouvrez à l'amour inconditionnel, mais là, je dirais c'est l'ultime combat. L'ultime combat à l'intérieur de vous d'amour, l'ultime combat d'amour. Vous ouvrir à l'amour, à la tendresse, à la compassion, à l'intériorisation, à faire éclore le plus possible cette paix, cet amour, ce cœur. Vous apprendre à vous canaliser vos énergies, à sortir de tout ce que le mental vous a raconté jusqu'à maintenant et de transcender les peurs, de transcender et aller au-delà de vous-même. Et si vous avez rencontré quelqu'un qui ne rentre pas du tout dans vos principes et que cet être-là vous ressentez, que vous l'aimez, allez-y, parce que vraiment, vous allez vivre un amour véritable, engagé et sincère. Donc,
Je vois le meilleur en chaque être, je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs, pour tout le monde, dans cette lumière que je suis. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis un être bon et je vis un amour inconditionnel pour tous sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Voilà. Voilà les amis, les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse journée, une belle transcendance et je vous dis à très bientôt. Au revoir.